Ce qui s'est passé? Je suis désolé. Quoi? مولوی صاحب. Père. 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 Prends soin d'elle, je vais à l'hôpital. Tu disais justement de ne pas prononcer le nom du Fa devant moi. Et maintenant tu vas la prendre en voiture avec une main blessée? Salma. Oui, Afzal? De quel hôpital s'agit-il? Il n'est pas nécessaire de venir à l'hôpital. Comment ça, il n'est pas nécessaire de venir à l'hôpital? Vous arrivez à la maison, nous ramenons le corps du défunt. Monsieur Usta est décédé. Que s'est-il passé, Afzal? Ustad, monsieur. Monsieur Ustad est décédé. Oh mon Dieu, vraiment. Oui, quel est le problème? Tu veux casser la porte? Qui est-ce? Toi, que faites-vous ici? Salutations. Salutations. Viens. Et où vas-tu? Qui recherchez-vous? Est-ce que ton frère t'a envoyé à un enterrement? Que fais-tu? Prends soin d'elle. Le docteur ment. Il ne sait rien. Est-ce que quelqu'un meurt à cause d'un hoquet? Non, n'est-ce pas? Tu verras. Mon père va se réveiller maintenant. Le docteur est fou. Farhat, sois patient. Ayez de la patience. De la patience pour quelle mère? Vous avez écouté le médecin. Il est aveugle. Il n'est pas aveugle. Tu es devenu aveugle. Regardez dehors, les funérailles sont gardées. N'appelle pas mon père un enterrement, mère.
N'appelez pas mon père un enterrement. Ne l'appelle pas un enterrement, mère. Ne l'appelle pas un enterrement. N'ose pas verser une seule larme, Ulfa. Arrêtez-la là. Elle ne veut pas des larmes d'une fille comme toi à ses funérailles. Elle ne le fait pas. Laisse-moi, mère. Je n'ai pas besoin de ta permission pour pleurer maintenant. Si tu aimais tant verser des larmes, alors pourquoi as-tu donné naissance à la mort? Je n'ai rien fait. Chaque patient doit être sauvé. Et tu as trouvé cette excuse. Tu n'interviens pas. Je vais te briser le visage et le mettre dans ma main. De quoi parlez-vous tous? Père, est-ce une occasion de parler de telles choses? Les funérailles se déroulent également à l'extérieur. Qui es-tu, mon fils? J'étais l'élève de mon père. Qui d'autre cela pourrait-il être? C'était un homme pieux. Puis-je? Tout le monde attend le dernier enterrement dehors. Après la prière d'Hazar, funérailles aujourd'hui. Si je ne donne pas la permission, alors tu ne veux pas me prendre? Prends-la dans tes bras. Un meurtrier ne peut pas être l'héritier d'un meurtrier. Que dis-tu, Ulfa? Il est venu après, non? Que t'a-t-il dit pour toucher ton cœur? Ce n'est pas le moment pour ces choses-là. C'est le moment pour ces choses. Le monde a également découvert que ce gendre qui semble être très respectable, c'est celui qui a pris la vie de mon père. Pour l'amour de Dieu, sœur Ulfa. Ne faites pas de scène ici. Fermez-la. Ton père n'est pas mort, tu comprends? Ulfa. Maintenant, vas-tu aussi prendre en charge les funérailles de ton père décédé? Vous n'intervenez pas là-dedans. Mon père est mort. Et les gens qui sont morts, ils sont debout à l'intérieur. Gardez cette scène pour une autre fois. Pas convaincu, vraiment. Cette personne ne touchera même pas aux funérailles de mon père. Alors qui y touchera? Toi? Personne ne le prendra. Le monde se tient dehors. J'appellerai n'importe qui, mais cette personne n'y touchera pas. Tu n'as même pas épargné ton père décédé, Ulfa. Tant de manque de respect. Dans les mains d'un enfant. Personne ne fait ça à un ennemi. Arrête, Ulfa, arrête ça. Je ne te laisserai pas le ramasser. Je ne te laisserai pas toucher mon père. Je ne te laisserai pas toucher mon père. Ulfa, Laisse-moi. Ulfa, Ne le prends pas. Ulfa, Ne le prends pas. Ulfa, Ne le prends pas.
Ulfa, Ne le prends pas. Tu as tué mon père. Père. Voilà, belle-sœur. Mange quelque chose. Nous l'avons enterré dans la tombe. Regardez, les portes sont ouvertes. Non, belle-sœur. Nous l'avons déjà enterré. Oui, alors vas-y. Que faites-vous les gens? Partez d'ici. Je ne veux pas être un meurtrier. J'ai dit, pars d'ici. Tiens, mange un peu. Je ne peux pas manger. Tu manges aussi un peu. Si vous laissez vos mains et vos pieds comme ça, alors qui prendra soin de tout le monde? Maintenant, il faut tout voir. Lève-toi, Sana. Rentrons à la maison. C'est trop tard. Hé, ma sœur. Tu n'as rien mangé. Au moins, j'en ai un peu. Je ne mange pas dans une maison funéraire. Tu as raison. À un tel moment, tu ne peux pas manger correctement. Mais l'estomac demande de la nourriture. Oui, nous rentrerons à la maison et mangerons. Lève-toi, Sana. Tu n'as pas entendu? Mère, ma pauvre Farhat n'a rien mangé depuis ce matin. Dois-je juste lui donner un peu à manger? Je vous demande de vous lever. Et tu me racontes des histoires. Lève-toi, vite. Vous autres, restez assis un peu plus longtemps, s'il te plaît. Vraiment? Tu penses que je suis aveugle et sourd? J'ai tout entendu. Je l'ai vu. Et je l'ai compris aussi. Je respecte une maison funéraire. Alors, ne me forcez pas à parler. Se lever. Sœur, Allons-y. toi, assieds-toi un moment. Et attends un peu.
Tu sais que je n'ai vraiment jamais pensé que... Une telle nuit viendrait dans ma vie. Quand je serai là et que tu ne seras pas là. Pourquoi m'as-tu quitté? Tu sais que je suis très faible. Femme faible. Tu le savais, pourtant. Tu m'as laissé tranquille. Tu es celui-là qui résout tous les problèmes. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tu n'auras pas à faire tout ça seul. Je ne pourrai pas gérer tout ça. Pourquoi m'as-tu quitté, ma sœur? Comment vais-je pouvoir gérer tout cela? Farhat, mets cette couverture dans la chambre de ma sœur. Certaines femmes dormiront ici. Et oui, apporte cette table. Oui, restons-en là. Pour quelle raison montrez-vous cette attitude? Parlez. Pourquoi tu ne parles pas? Ton père est mort seul? Si mon père était mort seul, alors mon père serait encore en vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit? Laisse ma main. Je ne le quitterai pas. Je ne peux rien faire. Parce que je n'aime pas créer une scène comme toi. Tout cela arrive à cause de votre chat. Rejetez cet amal. Et ce n'est que le début. Apportez des vêtements pour hommes à l'extérieur. Ok, frère Afsal. Nous déciderons nous-mêmes. Qui s'assoira où? Personne n'a besoin de s'en soucier. Que dis-tu, sœur Ulfa? Quelqu'un t'a demandé de parler entre-temps? Partez d'ici. Et tu peux aussi y aller. Il y a la porte devant. Mère, Azad? Viens, asseyons-nous. Où est Afsa? J'ai endormi Afsa, mon frère. Tamkina. Contrôle-toi. Si tu fais ça, qui prendra soin de ta tante et de Farah? Ce n'est pas si facile. Je sais. Mais quand même. Allez, Khosar. Oui, frère. Emmenez les enfants. Les enfants? Ils vivront chez ma belle-sœur, non? Les enfants vivront avec nous. Comment peuvent-ils vivre avec nous? Frère, je veux dire, comment peuvent-ils vivre seuls? La belle-sœur est là. Les enfants devront s'habituer à vivre seuls. Allez. Que dis-tu, Afzal? Je m'excuse. Mais je n'ai plus confiance en cette femme. Je ne peux même pas supporter son ombre sur mes enfants. Allez, Khosar. Vous avez dit une chose très importante. Il sera impossible de supporter sa faiblesse. Fermez-la. Elle est naïve. Quoi qu'elle ait fait. Je m'excuse en son nom. Qui t'a demandé de mendier? Soyez silencieux. Tu ne vois pas? Nous parlons de vos enfants. Quel genre de mère es-tu? Les visages des enfants sont devenus pâles en 2 jours.
Au lieu de vous incliner, vous êtes arrogant. Qui conseillez-vous? L'humanité sera révélée avant la maternité. Elle y est également présente. Non, frère Afsal, ne dis pas ça. Une personne fait des erreurs. Tu devrais être patient. Vous ne laissez pas passer l'occasion de devenir un lanceur de cuillère. Je n'ai fait aucune erreur. Reste-t-il encore quelque chose à dire? Oui, je suis là et j'écoute. Personne ne t'a demandé de dire quoi que ce soit. Ulfa, Allez, Khosar. Écoute une chose. Si vous ne dites pas un seul mot, avec une explication, alors mon nom est aussi Ulfat. Toi aussi, vas-y. Que s'est-il passé, Farhat? Qui appelles-tu? Sana. Elle ne répond pas à mes appels depuis ce matin. Oui, aujourd'hui. Elle n'est même pas venue à l'atelier de Sohem. J'appelle tout le monde depuis ce matin. Au début, les numéros de tout le monde sont enregistrés et maintenant personne ne répond à mes appels. Elle doit être occupée. Rappelle-la, elle répondra. Elle doit être occupée. Qu'en penses-tu? Le chemin que ma tante a emprunté hier, tout ce qu'elle entendait. Est-ce qu'elle viendra après ça? Personne ne viendra. Et personne ne répondra au téléphone. Ne sois pas idiot. Personne ne viendra comme ça. Est-ce une blague? Alors pourquoi n'est-elle pas venue aujourd'hui? Quelle plus grande chance peut-il y avoir? Je vous le dis, elle doit être occupée. Elle doit être occupée. Je vais essayer moi-même. Sana est ma meilleure amie. Oui, Elle devrait être ici. oui. Alors pourquoi n'est-elle pas venue? ô Dieu, pardonne-lui. Ô mon Dieu, enlève mes problèmes et mes soucis. Ô mon Dieu, je suis très faible. Tu es mon soutien. Ô mon Dieu, donne-moi de la force. Tamkina. Lève-toi chérie, tu n'as pas besoin d'aller à l'école? Tamkina, es-tu debout? Comment puis-je y aller? Comment puis-je te quitter? Comment puis-je te laisser comme ça? Pleure chérie. Pleure autant que tu veux. Tu te sentiras mieux. Quelque chagrin. Je l'ai dans ton cœur. Il n'arrive même pas. En y réfléchissant, mon cœur continue d'éclater. Que je ne reverrai plus jamais Irfan. Je ne pourrai pas le voir. Pourquoi pleures-tu autant? Ce sont les parents de Jason. Ce sont tes proches, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait?
trouver une excuse auprès de tout le monde. Personne ne comprend. Le temps de ce père est révolu. Non, Ulfa a été blâmée. Sœur Ulfa, laisse-moi vérifier. Je suis sûre qu'il y a un cœur dans sa poitrine. Tu as commencé à beaucoup parler. Je n'ai pas l'habitude d'entendre autant de choses. Parce que personne ne me l'a jamais dit. Oh. Alors maintenant tu vas me le dire. Droite? Non. S'il te plaît, je n'aime pas parler. Oui, je pense qu'il y a peut-être un mot qui ouvre les portes de votre esprit. Arrête ça. Pour l'amour de Dieu, arrêtez, tous les deux. Que diront les gens? C'est pourquoi ces femmes. Commencez tôt le matin? Pardonne-moi, tante. Ils ont commencé. Je vais y mettre fin aussi. Souviens-toi de ça. Écoutez, cette fin, c'est ce qu'on appelle la fin. Pardonne-moi. Je vais tout compter. Mange-le. S'il te plaît. As-tu pris ton petit déjeuner? Pas de frère, je l'aurai avec toi. Je n'en ai pas envie. Je n'aime pas le visage de ma belle-mère. Je connais ce frère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas dans la pièce. Tante, où allons-nous prendre un bain? Nous irons vers Dieu. Vraiment? Est-ce que nous reviendrons? Ils ne le sont pas. Celui qui part ne revient jamais. Est-ce que ma mère est partie aussi? Dieu nous en préserve, mon fils. Qui t'a dit ça? Papa a dit qu'elle ne viendrait jamais. Salutations. Mais, est-ce que tout va bien? Comment vous êtes-vous souvenu si tôt le matin? Sœur Salma, est-ce que tout va bien? Que Dieu vous bénisse. Quel est le problème? Ce n'est pas la bonne voie. Si c'est une petite affaire, alors une personne peut le tolérer. Kozar est maintenant une femme mariée. Elle a sa propre maison à l'extérieur. J'ai quitté ma mère à cause d'elle. Et elle est seule. Et Kozar s'occupe des enfants de son frère. Non, Ali, il n'y a rien de tel. Savez-vous que notre Ustad est décédé aujourd'hui? C'est pourquoi? Sœur Salma, le deuil est terminé demain. Kozar aurait dû revenir demain. Savez-vous? La nuit dernière, la glycémie de la mère était basse. Dieu merci, les voisins l'ont emmené à temps. Sinon, la condition aurait été différente. S'il vous plaît, faites comprendre à Kozar. Que Dieu vous bénisse. Ne t'inquiète pas, tu vas au bureau. Je m'occuperai de tout. Assad va te déranger. Il n'écoute pas facilement. Je sais comment le convaincre. Ne vous inquiétez pas du tout. Oui, venez tôt le soir. Je préparerai votre plat préféré. Non, je ne pourrai pas venir plus tôt. J'ai beaucoup de travail à cause du deuil. Vous êtes arrivé au bon moment. J'étais sur le point de partir. Dieu merci, vous êtes arrivé au bon moment. Sinon, personne n'est dans son bon sens ici. Que s'est-il passé, ma sœur? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vois quelque chose de bien sur mon visage?
J'ai vraiment fait une erreur. Je n'y ai pas pensé. Ce n'est pas le premier exemple de ton insouciance, Afzal. Maman, comment va Gentil maintenant? Nous le saurons quand nous partirons. Maman, elle doit être très en colère contre moi. J'ai même oublié mon téléphone. Alors ne devrait-elle pas être en colère? Afzal, tu la ramènes à la maison. Eh oui. Présente-lui tes excuses sur le chemin du retour. En fait, tu emmènes les enfants avec toi et déposez-les à Ulfa sur le chemin du retour. Déposer les enfants à Ulfa? Je l'ai dit une fois, je ne lui confierai pas mes enfants. Afzal, arrête d'être stupide. Avez-vous vu l'état des enfants? Soutenez-vous cette femme cruelle? Non. Je soutiens les petits-enfants. Et dis-moi, qu'en est-il de ceux qui meurent sous tes yeux? Elle était aveugle, c'est pour ça qu'elle est morte. Je sais, elle ne veut pas répéter son erreur. Cette femme n'en vaut pas la peine que je lui confie mes enfants. Et les enfants ne sont pas conscients de ses actions. Pour eux, une mère est une mère. Elle a dépassé toutes les limites, Salma. Non. Il est difficile de dire quel serpent est sorti du pot d'Ulfa. Les limites de notre réflexion partent de son point de vue. Je te supplie devant toi, mettre fin à tout ça, et garder les yeux ouverts à l'avenir. Non. Je lui confie mes enfants. Laisse-moi partir. D'accord, très bien, fais ce que tu veux faire, dépose-la chez elle. Sinon, un nouveau problème surviendra. Tu vas. Allez, allez. Venez ici. Venez ici. Ils sont gentils. Ustad Saab. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi. Je suis occupé en ce moment. Je te rappellerai. Je ne veux pas te parler. Ne m'appelle pas encore et encore, s'il te plaît. Oui, alors qu'est-ce que j'ai à entendre? Je ne veux rien entendre. Tout est fini maintenant. Je dis aussi la même chose. Si tu veux y mettre fin, alors fais-le complètement. Entrez. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu m'as jeté hors de la maison. Maintenant, donne-moi le papier. Quel papier?
Ici, tu devras expliquer ça aussi. Le papier qui s'appelle divorce.